Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Méthodo sur comment calculer le pH d'une solution aqueuse. Donc c'est parti, on va voir les étapes à suivre pour calculer le pH. Donc la première chose à faire, qui est l'étape la plus importante, c'est d'identifier l'espèce acido-basique qui est responsable du pH. Une fois qu'on a identifié cette espèce, il faudra écrire plusieurs relations: la dissociation, la protolyse, la conservation de la matière et l'électroneutralité de la solution. Puis, on applique les formules de pH suite aux approximations faites. Et comme on a fait des approximations, donc il va falloir les vérifier. Donc, maintenant, regardons de près les détails de chaque étape. Identifier l'espèce acido-basique, ça veut dire quoi? Il va falloir savoir si on a un acide ou bien une base. Pour rappel, un acide, c'est la forme protonée du couple acido-basique et la base, donc, sera la forme déprotonée. Par exemple, dans le cas de l'acide acétique, on voit que la forme CH3COH possède un proton en plus par rapport à CH3CO-, et donc CH3COH est l'acide et CH3CO- est la base. Donc une fois qu'on a identifié si c'est un acide ou bien une base, il va falloir déterminer si c'est fort ou faible. D'une manière générale, si il ne donne pas le pKa du couple, donc c'est fort. Et s'il nous donne un pKa qui est compris entre 0 et 14, donc c'est une espèce faible. On peut également trouver d'autres espèces comme l'ampholyte. Un ampholyte, c'est un composé qui peut être à la fois un acide et une base, comme dans le cas de l'eau. L'eau, par exemple, il joue le rôle d'un acide dans le couple H2O-HO-, et il joue le rôle d'une base dans le couple H3O plus H2O. On peut également trouver des sels. Donc un sel par définition est un mélange équimolaire, c'est-à-dire 50-50, d'un acide faible et d'une base faible non conjuguée. Par exemple, le NH4NO3 se décompose pour donner du NH4+ et du NO3-. Donc NH4+ ici c'est l'acide faible et NO3- c'est la base faible non conjuguée. On peut aussi trouver un mélange d'un acide faible et d'une base faible conjuguée. Et donc maintenant, une fois qu'on a identifié notre espèce, il va donc falloir écrire les différentes relations. Pour la dissociation, quand la dissociation bien sûr est possible, il va falloir qu'on sépare notre molécule en deux, entre ce qui est positif et ce qui est négatif. Ensuite, il faut écrire la protolyse. Donc la protolyse, comme son nom l'indique, c'est-à-dire la décomposition de la molécule dans l'eau, c'est-à-dire il faut réagir la molécule avec de l'eau. On va ensuite établir la conservation de la matière, c'est-à-dire comment se répartit notre matière entre les différentes espèces présentant dans la solution. Puis, on va écrire la neutralité de la solution. Là, on s'intéresse à l'état de charge de nos espèces. Donc, ça va concerner seulement les espèces qui possèdent des charges positives ou bien des charges négatives. À savoir, il faut que la somme des concentrations des charges positives est égale à la somme des charges négatives. On pourra ensuite appliquer nos formules de pH, c'est que je vous ai remis ici. Par exemple, pour un acide fort, il faut utiliser la relation pH qui est égale à moins log la concentration. Si on a une base forte, donc il faut utiliser pH qui est égal à 14 plus log C0. Si on a un acide faible par exemple, il faut utiliser la relation pH qui est égale à 1/2 pKa moins log C0. Donc, dans le cas des acides faibles ou bien des bases faibles, on voit qu'il y a le pKa qui intervient. Dans le cas des bases faibles, donc le pH il est égal à quoi? À 1/2 pKa plus 14 plus log C0. Si on a une espèce ampholyte, donc ou bien un sel, donc le pH il est égal à 1/2 pKa1 plus pKa2. Et pour un mélange d'acide faible et d'une base faible conjuguée, on va utiliser la loi d'Anderson-Hasselbalch. Et donc on va dire en gros que pH il est égal à pKa plus log
concentration de la base divisée par la concentration de l'acide. Et donc, comme on a fait des approximations, il va falloir les vérifier. Donc, pour l'acide fort, il faut vérifier que pH est inférieur à 6,5. Pour l'acide faible, il faut vérifier que pH est plus petit ou égal à 6,5 et que pH est plus petit ou égal à pKa-1. Pour la base forte, il faut vérifier que pH est plus grand ou égal à 7,5. Et pour la base faible, donc il faut vérifier que pH est plus grand ou égal à 7,5 et pH est plus grand ou égal à pKa plus 1. Pour un ampholyte ou bien un sel, donc pas de vérification. Et si on a un mélange d'acide faible et de sa base faible conjuguée, dans ce cas-là, il faut vérifier que pH est plus grand ou égal à pKa plus 1 et inférieur ou égal à pKa2 moins 1. Donc maintenant, c'est parti pour une application directe sur un exercice. Donc, soit un volume de 100 ml d'une solution d'acétate de sodium, le CH3COONa à la concentration 0,5 mol/1 moins 1. Donc, j'ai un sel de sodium, j'ai le volume et j'ai la concentration de la solution. Et il me donne un couple acide-base avec le pKa qui est égal à 4,75. Donc, item A, écrire la réaction de dissociation de l'acétate de sodium dans l'eau. Item B, écrire la réaction de protolyse. Item C, établir la conservation de la matière. Item D, établir l'électroneutralité de la solution, ENS. Et finalement, il faut calculer le pH de la solution. Donc c'est parti. Donc en ce qui concerne la réaction de dissociation de l'acétate de sodium, donc on a un sel, comme un NaCl par exemple, si on le met dans l'eau, ou bien si on le dissocie, donc il va donner Na plus et Cl-. Bah, ici la même chose, donc on a CH3COONa, donc il va se dissoudre pour donner le CH3CO- plus Na+. Écrire la réaction de protolyse. Donc la réaction de protolyse, c'est la réaction de l'espèce acide ou bien base dans l'eau. Donc ici, il faut très bien regarder. Donc ici, lorsqu'on a dissocié l'acétate de sodium, donc il a donné de l'acétate plus Na+. Na+, on l'appelle en chimie ion spectateur. Donc il n'a pas ni un caractère acide ni basique. Et donc ici, on a CH3CO- qui va préciser le pH de la solution. Et il nous donne ici, si vous voulez, le couple acide-base. Donc ici, on voit très bien que CH3CO- est une base. Et dans ce cas-là, la réaction de protolyse est la suivante. Donc CH3CO- plus H2O. Donc c'est une base. Donc il va prendre un proton de H2O qui va jouer le rôle d'un acide. Donc je veux avoir de CH3COH plus HO-. Item C, établir la conservation de la matière. Donc c'est parti. Nous, on a dit qu'on a le sel d'acétate de sodium qui s'est dissous pour donner le CH3CO- plus Na+. Donc on va faire un petit tableau d'avancement. Donc AT égale 0, si vous voulez, on avait C0. On n'avait pas d'acétate ni de sodium. Et AT final, si vous voulez, c'est-à-dire lorsque l'acétate de sodium est totalement dissous, donc il reste 0 parce qu'il est totalement dissous. Donc on va avoir une quantité C0 de CH3CO- et une quantité C0 de Na+. Maintenant, il ne faut pas oublier que CH3CO- il réagit avec de l'eau pour donner l'acide éthanoïque plus HO-. Donc il va falloir encore faire un tableau d'avancement. Donc AT égale 0 ici, donc la quantité de CH3CO- est égale à C0. H2O, on s'en fout. CH3COH et HO-, donc c'est 0, 0. Et à la fin de la réaction, parce que ici c'est une réaction partielle, donc il y a une petite quantité qui va disparaître de CH3CO-. Donc c'est pour ça que j'ai dit C0 moins X. Donc on va former X de CH3COH et X de OH-. Et donc maintenant c'est parti pour la conservation de la matière. Donc concernant la conservation de la matière, à t égale 0, on avait C0. Et donc cette C0, elle est égale à quoi? Donc elle est égale à Na+, parce que la concentration de Na+, ne change pas, qui est égale, et regardez ici, donc C0, elle est égale à quoi? Donc elle est égale à la concentration de CH3CO- plus CH3COH. Parce que si vous faites ici C0 moins X plus X, donc ça donne C0.
Et voilà donc la conservation de la matière. Item D, établir l'électroneutralité de la solution. Ça, comme on a dit dans le cours, donc il faut que la somme des charges positives est égale à la somme des charges négatives. Donc ça, c'est la réaction de dissociation, et ça, c'est la réaction de protolyse. Et donc l'électroneutralité de la solution, la somme des charges positives est égale à la somme des charges négatives. Donc charge positive, on a quoi? On a un A+, donc il va être égal à quoi? À la charge négative, donc on a CH3CO-. Et n'oubliez jamais que dans toutes les solutions aqueuses, on va avoir de H3O+, et de OH-. Donc ça, il faut l'ajouter toujours aux charges positives et aux charges négatives que vous trouvez. Et donc l'électroneutralité de la solution, c'est la concentration de Na+, plus H3O+, qui est égale à la concentration de CH3CO- plus la concentration de OH-. Maintenant, item E, donc calculer le pH de la solution. C'est parti. Donc nous, on a déjà identifié l'espèce acido-basique. L'espèce acido-basique, donc on a démontré que CH3CO- c'est l'espèce basique. Donc c'est elle qui va fixer le pH de la solution, ou bien qui va donner le pH de la solution. Et donc, qu'est-ce qu'il faut dire encore? Que CH3CO- c'est une base faible. Et donc maintenant, on va faire quoi? On va appliquer la formule de pH associée. Donc pour une base faible, il faut apprendre par cœur que pH est égal à quoi? À 1,5 pKa plus 14 plus log de la concentration. Donc j'ai remplacé pKa par sa valeur 4,75 et log de C0 par log de 0,5. On obtient au final 9,22. Donc c'était tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a aidé et vous a plu. Merci de me laisser un petit commentaire et un pouce dans l'air pour nous supporter. Et n'oubliez pas de vous abonner à votre chaîne YouTube Coursup donnée par votre professeur Hamza pour ne pas louper les vidéos prochaines. Et surtout, croyez en vous parce que je crois en vous. On lâche rien, on croise les doigts. Ciao, à la prochaine.